Le forum, baptisé Investir en Haïti, s'est ouvert ce mardi à Port-au-Prince. Plus de 400 entrepreneurs haïtiens et étrangers prennent part actuellement à cette activité qui prendra fin ce mercredi 30 novembre. Plus de 400 hommes d'affaires et investisseurs étrangers sont présents à ce forum. Reportage, Georges Allen. C'est à la salle Acajou de l'Hôtel Caribé que s'étaient rassemblées ces quelques 800 personnes, dont 500 participants venant de 29 pays, pour le lancement de ce deuxième forum sur les investissements en Haïti. Épauler les négociations d'affaires entre investisseurs locaux et étrangers, leur permettant de se familiariser avec le pays en ce qui concerne ses défis et ses nombreuses opportunités dans des domaines divers, tel est l'objectif de ce forum lancé ce mardi à Port-au-Prince. C'est le président haïtien Michel Martelly, l'ancien président des États-Unis Bill Clinton et le président de la BID Alberto Moreno qui ont procédé au lancement de cette activité. Haïti, un pays aux nombreuses opportunités d'affaires, c'est le maître mot du président de la République à l'occasion de l'ouverture de ce forum. Michel Martelly annonce que des mesures seront prises afin de faire du pays un endroit favorable à l'investissement. Et comme pour donner le ton, le président Martelly s'engage à créer 500 000 emplois sur une période de 36 mois. Soit en fait de convertir Haïti en chantier, soit en fait de créer emploi, soit en fait de relancer l'agriculture. Pour ceci, on a besoin d'investisseurs. Et vous avez vu combien il y a un pile monde qui est dans cette salle là, qui fait déplacement. Le fait même que déplacement en fait, ça montre intérêt pour venir regarder quelle opportunité qui gagne en Haïti. Si elle l'embaille et vous recevoir, il faut dire qu'il s'agit pour un pile pour identifier ça vous voulez faire, ça vous qu'à faire, ça deviner essayer faire pour que vous commencez à faire pour créer emploi. Nous vous dire c'est à travers emploi que nous avons un développement économique durable que nous avons cherché. Haïtiens pas veulent que vous fassiez des cadeaux, Haïtiens veulent travailler. Un pays sans emploi ne peut aucunement répondre aux besoins de sa population. C'est ce qu'a indiqué pour sa part le coprésident du Conseil consultatif présidentiel pour l'investissement, Bill Clinton Dikwar, en la capacité du pays à offrir d'importantes opportunités d'affaires. Il invite en ce sens les investisseurs, les participants à ce forum en particulier, à faire d'Haïti leur destination favorite. 2 ans se sont écoulés depuis que le premier forum sur l'investissement a eu lieu. Cette première expérience qui avait permis d'identifier et de réduire certains obstacles aux investissements étrangers a dû être stoppée dans son élan par le tremblement de terre de janvier 2010. Mais à ce qu'il paraît, la détermination est encore présente aujourd'hui pour conduire le pays sur les rails du développement. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie haïtiano-canadienne, Franz Liotto, a indiqué que ce forum devrait permettre au pays de se replacer sur la carte d'affaires. Monsieur Liotto, qui se dit très optimiste sur les retombées du forum, a fait remarquer que les investisseurs qui sont venus participer à cet événement ne sont pas en Haïti pour faire du tourisme, mais pour rechercher des opportunités d'affaires. Il faut placer ce forum dans son contexte. Nous le percevons au niveau du secteur privé comme un suivi de celui de 2009, d'octobre 2009, qui en lui-même annonçait des investissements importants et certainement était une manifestation d'un intérêt sur les possibilités d'investissement en Haïti. Malheureusement, on a eu le 12 janvier, peu de temps après, qui a ralenti un petit peu cet élan-là, et ensuite la saga électorale de notre pays. Mais je crois qu'aujourd'hui, on est dans une nouvelle conjoncture. On a un gouvernement en place et je crois qu'on a un certain dynamisme et peut-être que les promesses du président sont en train de se réaliser aujourd'hui de Haïti is open for business. D'abord, l'homme d'affaires ne se déplace pas comme ça sur une intuition ou sur l'émotion. Quand il arrive, c'est qu'il a planifié son arrivée. Faire venir en Haïti des hommes d'affaires, ils ne sont pas là en vacances. Okay. Ils viennent parce qu'il y a des possibilités effectives en Haïti et ils ne font pas le déplacement s'ils ne voient pas qu'à court ou moyen terme, ils vont pouvoir investir là où ils viennent. Donc il faut prendre ce forum-là de ce côté-là. Je pense que
dès qu'on parle d'affaires, on ne parle pas ça ne peut pas être fait sans qu'il y ait une planification et un but à atteindre. La compagnie de téléphonie mobile Digicel, en partenariat avec l'hôtel Marriott de renommée internationale, a annoncé ce lundi la construction prochaine d'un hôtel de standard international à Port-au-Prince, plus précisément dans la zone de Turgeot. Ce grand hôtel, dont la construction sera financée par la compagnie Digicel à hauteur de 50 millions de dollars, sera doté de plus de 170 chambres et favorisera la création d'environ 180 emplois. Reportage Georges Allen. Une Haïti désormais ouverte aux affaires, c'est l'une des déclarations fortes du président Martelly au moment de son investiture. Pour preuve, la Digicel, en partenariat avec le Marriott Hotels & Resorts, ont annoncé ce lundi 28 novembre la construction prochaine d'un hôtel de standard international à Port-au-Prince. Le directeur exécutif de la Digicel, Martin Booth, voit dans cette construction un pas décisif vers le renforcement du secteur touristique en Haïti. La construction d'un hôtel qu'on va faire dans la zone de Turgeot, d'accord. Un hôtel de 175 chambres, un investissement de plus de 45 millions de dollars américains, donc un investissement de plus pour la Digicel. Nous avons signé avec Marriott Hotel pour faire la gestion de cet hôtel, parce que bien sûr, eux, ils ont la capacité et l'expérience de le faire. Pour la gestion de cet hôtel, on prévoit quand même 175 emplois qualifiés dans cet endroit. Et c'est tout à fait grâce au gouvernement de Martelly que nous avons pu accélérer justement ces choses-là et la signature de ce bel accord aujourd'hui. Partie prenante de ce projet d'envergure, le gouvernement haïtien entend accompagner le secteur privé dans ses efforts visant la création d'emplois et de richesses en Haïti, a en croire le chef du gouvernement. Nous venons accompagner un effort du secteur privé pour construire un hôtel de 174 chambres qui sont en association entre Marriott et Digicel, qui a créé plusieurs centaines d'emplois permanents avec plusieurs milliers d'emplois pendant la période de construction. Donc nous trouvons que c'est une opportunité extraordinaire pour nous-mêmes, le gouvernement, pour venir encourager les gens d'investissement. Parce que nous connaissons, c'est ça qui va vraiment motiver et faire avancer le développement. C'est créer un emploi pour que chaque Haïtien qui joue nos gens pour l'avancer et créer richesse. L'investissement de plus de 40 millions de dollars en Haïti n'est pas peine perdue, selon le PDG de la Digicel, l'Irlandais Dennis O'Brien. Ce dernier précise par ailleurs que l'érection de cet hôtel est la preuve tangible des grandes opportunités qu'offre le marché haïtien. Digicel avait déjà l'intention de construire un hôtel à Port-au-Prince parce qu'on savait qu'il fallait davantage de chambres d'hôtel. Donc on était en train de chercher une société de gestion pour l'hôtel et on est entré en pourparlers avec Marriott et voilà comment cela aboutit. Et nous espérons que ceci encouragera les autres investisseurs étrangers à regarder Haïti comme grande opportunité pour les investissements. À un moment où investissement et reconstruction sont au centre des débats, l'annonce d'une telle construction peut être perçue comme signe d'encouragement pour le pays. En plus de l'hôtel Marriott qui sera construit, déjà en chantier, la construction d'un hôtel Best Western à Pétionville, une initiative d'investisseurs haïtiens. L'épidémie de choléra est sous contrôle, c'est ce qu'a affirmé le directeur du ministère de la Santé publique, Gabriel Timothée, qui a fait remarquer cependant que la filariose lymphatique est assez préoccupante et lance une campagne de prévention. Il invite la population haïtienne à respecter les consignes dans le but de se protéger contre cette maladie. C'est vrai que c'est pas, non pas dans pile cas, tant que l'autre phénomène et l'autre maladie, mais quand même, il vient sérieux parce qu'il y a nos jeunes non seulement dans l'ouest, dans le nord, mais nos jeunes dans le sud, et quelques cas au niveau plateau central. Des avantages du gain, c'est que les plutôt dans la zone urbaine, et dans la ville, et les capables, on qui gagne l'homme piqué l'autre monde, viennent gagner en transformation de l'avio dans la commune, puis ils viennent bailler et ça crée les microfilères là, viennent développer à l'intérieur organisme là en maladie qui caractérise surtout par des déformations comme si gros membres, gros jambes et puis gros inflammation. Ou pas mourir facilement dans le cas de ça, mais quand même ils ont une infirmité qui baille pour éviter filariose là, à part les préventions qu'on fait avec médicaments que nous avons dans la grande campagne, à part éducation qu'on fait pour connaître que pour pas laisser de dormir parce que même message au bail dans malaria, c'est même message là pour bail tout.
utilisation de moustiquaires, même bagaille tout. Et même plus bon bagaille quoi fait coulier, c'est faut nous mettre zoyo à la tente qui fait que tout côté y a des médicaments pour nous apprendre médicaments parce qu'avec médicaments ça a une bonne garantie que pas de filariose. L'absence de commissaire de gouvernement a de sérieuses répercussions sur le fonctionnement des tribunaux. C'est ce qu'a révélé la doyenne du tribunal civil de Port-au-Prince, Jocelyne Casimir, qui dit espérer que le ministère de la Justice va nommer un nouveau chef au parquet dans le but de faciliter le bon fonctionnement de la chaîne pénale. Le dossier n'est pas capable de passer contre commissaire gouvernement parce que c'est le commissaire gouvernement qui peut saisir. Que le correctionnel, que le criminel ou même juge ou pas saisir tout de un dossier. Si c'est correctionnel, nous-mêmes, même côté, nous parlons avec lui, le commissaire gouvernement connaît pour le citer pour le venir avec lui. Le commissaire en chef n'a pas empêché le parquet à travailler. Parce que substitut là, il travaille. Effectivement, il y a des bras qu'on y a dans le parquet, ou bien, une série de décisions qu'on doit substituer, il ne va pas prendre. C'est le commissaire pour t'apprendre. C'est là que vient le problème. Donc, l'heure où on a un dossier, si ou même vous êtes capable de déplacer ou un commissaire, mais qu'on y a, on va prendre qui est-ce pour le joindre. Est-ce que c'est le commissaire Brunner qui est pour le joindre? Est-ce que c'est le commissaire Nozé? On va connaître effectivement qui est responsable qui ça. Si le commissaire est là, il est capable de dire, mais substitut ça, c'est lui qui est responsable, ça, c'est lui qui est responsable, ça. Mais toutefois, nous travaillons quand même. Bien que pour nous travailler là, nous pas travaillons parce que je ne pas dire que c'est un handicap, mais si le commissaire en chef est là, moi-même, je me sens que nous sommes capables de faire une série d'actions où nous sommes capables de faire les plus facile parce que là, j'ai un commissaire où dit mais ça, vous voulez faire, et puis entre nous, nous travaillons, et puis si c'est dans la prison, nous pouvons aller dans la prison. Si c'est une action pour faire, non dossier ou faire, et puis ça permet que les marchés privés. Le conseiller du président de la République en jeunesse et sport, Michel Olivier Martelly, a effectué ce lundi une visite à Gressier. Il était question pour le fils du président de lancer dans cette commune un projet pilote de création d'infrastructures sportives. Olivier Martelly a fait remarquer que des projets similaires seront réalisés dans les 10 départements géographiques du pays. On travaille sur des centres sportifs, des stades, des mini-stades, qui ont des terrains de football, des terrains de basket. Terrain de basket là, il y a aussi terrain de volleyball, il y a fait terrain de tennis. Il y a des vestiaires, là nous actuellement sur terrasse vestiaire là pour l'équipe football. Le projet, on a fait un terrain de football dans chaque département. On a fait 10 terrains de football, 10 centres sportifs dans chaque département. Actuellement, là, nous Gressier, nous avons des chantiers Verrette, nous avons tout le monde. On a commencé Jérémy, mercredi, semaine ça fait 4. D'ici l'autre semaine, on a l'autre terrain, on a identifié l'autre terrain pour commencer la construction. Et le projet, c'est plus pour les jeunes, c'est pour la jeunesse, là, tous jeunes garçons, jeunes mesdames, pour une activité culturelle dans la zone. Et la bonne source d'identification pour les jeunes. La pour tirer un peu de petit monde dans la gang. Et la fait de mon dans la gang, boîte à faire, chita jeu domino, qu'on a une activité là, il y a un sport souterrain.